de monsieur le procureur spécial qui a été fait ce matin à travers les médias. Nous n'avons pas accès à nos dossiers, mais ce réquisitoire nous a permis de savoir que monsieur le procureur spécial a allègrement violé les droits de nos clients et a violé la loi. Monsieur le procureur commence pour vous dire qu'il a agi sur la base de l'article 462 du Code de procédure pénale. Mais il omet de vous dire que cet article régit la procédure de flagrant délit en matière de droit commun. Et ne vous a pas dit qu'est-ce que c'est que la flagrance. L'article 63 du Code de procédure pénale de la République de Guinée définit ce que c'est que le flagrant délit. Et tout le monde le sait. Le flagrant délit, c'est un délit qui vient de se commettre. Ou bien celui qui commet ce délit est poursuivi par la clameur publique. C'est ça la définition du flagrant délit. Des fonctionnaires qui ont rempli leur fonction depuis des années, des mois, qu'on convoque un bon matin et on leur colle la procédure de flagrant délit. Moi, je suis avocat depuis 38 ans. J'ai plaidé partout en Afrique, en France et même au Canada. Je n'ai jamais vu une procédure initiée pour les délits de détournement des deniers publics, de blanchiment d'argent, de trafic d'influence et de corruption initiée sur la base de la flagrance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas détourner de l'argent d'une manière flagrante. Il y a des règles de la comptabilité publique qui empêchent tout fonctionnaire de détourner d'une manière flagrante des deniers publics. Ce n'est pas possible. La corruption, c'est le délit le plus difficile à prouver. On ne peut pas prouver la corruption d'une manière flagrante. Ce n'est pas possible. Le blanchiment d'argent. Il y a même une loi spéciale pour la preuve du blanchiment d'argent. Comment on peut se réveiller un bon matin, poursuivre, d'honnêtes citoyens, pour détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, corruption, trafic d'influence sur la base du flagrant délit. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, le procureur de la République, on le défie de sortir la moindre preuve pour dire que voilà les preuves pour lesquelles je poursuis. Il a violé l'article 63 du Code de procédure pénale. Il a violé l'article 462. Pourquoi? Parce que cet article lui permet de poursuivre sur la base du flagrant délit, de décerner même mandat de dépôt, mais pour les infractions de droit commun. Or, vous savez que les délits pour lesquels ces personnes ont été poursuivies sont prévus par cette ordonnance numéro 2021-07 du mois de l'année 2021. C'est cette ordonnance qui dit que désormais, les délits de détournement de deniers publics, de trafic d'influence, de blanchiment d'argent sont réprimés et poursuivis par la CRIEF. Donc c'est une loi spéciale. Or, l'article 114 du Code de procédure pénale dit que pour les délits prévus par les lois spéciales, le procureur de la République n'a pas le droit de les poursuivre sur la base du flagrant délit et n'a pas le droit de mettre ces personnes-là sous mandat de dépôt. Vous pouvez lire l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Les dispositions ci-dessus sont inapplicables aux infractions dont la procédure est réglée par des textes spéciaux ou si les inculpés sont mineurs. Voilà. Pour les mineurs, le procureur spécial n'a pas le droit de poursuivre des mineurs sur la base de la flagrance et de leur décerner mandat de dépôt. Pour les personnes poursuivies sur la base de loi spéciale, le procureur spécial n'a pas la qualité ni la compétence d'initier des procédures contre elles sur la base de la flagrance et de leur décerner mandat de dépôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire aujourd'hui que ces personnes-là sont incarcérées sans base légale, donc sont séquestrées. Et qu'il est urgent que le mandat de dépôt soit levé. Et nous demandons la main levée de ce mandat de dépôt parce que ce mandat de dépôt n'a pas de base légale. Le procureur spécial n'a aucune compétence, aucune qualité
pour poursuivre ces personnes-là sur la base de l'article 114 du Code de procédure pénale. Il ne l'a pas évoqué aujourd'hui. Je ne sais pas s'il connaît cet article ou s'il ne le connaît pas, mais nous lui apprenons de lire le Code de procédure pénale et de lire l'article 114 du Code de procédure pénale. Il ne s'est pas arrêté là. Il a violé ce que l'on appelle le principe d'innocence de nos clients. Quand tu lui as demandé les preuves qu'il a contre ces personnes, il a dit, je connais ces personnes, j'ai vécu avec eux, je me suis absenté de ce pays pas plus de 2 mois. Donc, de vue juge, je sais qu'ils sont coupables, presque, ce qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, il y a la présomption de culpabilité qui pèse sur nos clients. Un procureur n'a pas le droit de dire que j'ai des preuves qui me sont personnelles. J'ai connaissance des choses, je sais que ces personnes-là poursuivies sont coupables. Et mieux, il dit, je les poursuis, je les mets sous mandat de dépôt pour que ces personnes remboursent ce qu'ils ont pris. Est-ce que le procureur de la République est compétent pour faire rembourser une personne? Parce que le remboursement, ce sont les intérêts civils. Le procureur de la République n'est compétent que pour poursuivre sur le plan pénal. Mais c'est le tribunal qui condamne. C'est les parties civiles qui demandent les dommages-intérêts. Et c'est les parties civiles qui recouvrent. Quand les personnes poursuivies sont condamnées, c'est les parties civiles. Vous avez jamais vu un procureur de la République qui prend un huissier pour aller recouvrir une créance parce que cette personne a été condamnée sur le plan civil. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, le procureur a martelé qu'il essaie de contraindre nos clients à rembourser. Donc il les a déjà jugés. Et mieux, il veut que ces personnes remboursent sans que ces personnes ne soient condamnées. C'est extrêmement grave. La violation de la présomption d'innocence. Il vous a dit, j'ai poursuivi sur la base de la flagrance. Après, il y avait impossibilité du tribunal de se réunir. J'ai transféré le dossier à un juge d'instruction. Cela aussi, je crois que c'est la méprise procédurale. Parce qu'il n'appartient au procureur, quand il est saisi, de renvoyer ou de ne pas renvoyer. Quand le procureur est saisi en matière de flagrant délit, il doit immédiatement saisir le tribunal. Sur le champ, il a loi. Ou le lendemain, il a loi. Et quand le tribunal est saisi, mais le procureur est dessaisi. Comment le procureur peut-il poursuivre des personnes et s'arroger le droit de renvoyer et même de dire le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir? Mais vous savez, en droit, les mots ont leur sens. Quand la loi dit que si le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir, cette impossibilité doit être motivée. Cela renvoie à la force majeure. L'impossibilité, quand le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir, mais c'est extrêmement grave. C'est une force majeure. Lui-même, de dire que le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir, je transmets le dossier à la chambre de l'instruction. Mais en le faisant, il oublie qu'il a mis des personnes sous mandat de dépôt. Et que le procureur lui-même ne peut pas mettre une personne sous mandat de dépôt pour le compte du juge d'instruction. Mais aujourd'hui, nos clients sont en prison. Le procureur a dit, je transmets le dossier au juge d'instruction. Et il les laisse sous mandat de dépôt. Et le procureur et le juge d'instruction qui va se saisir du dossier, il va travailler sur la base du mandat de dépôt qui a été décédé par le procureur. Le procureur est parti au procès, comme nous les avocats. Ce qu'il fait, c'est faire un réquisitoire pour demander au juge d'instruction de décerner un mandat de dépôt. Et ce réquisitoire ne lie pas le juge d'instruction. Ce qu'il devait faire, comme il s'est rendu compte de sa méprise, c'est de lever le mandat de dépôt, de faire un réquisitoire et même de demander s'il le veut un mandat de dépôt au juge d'instruction pour dire voilà le dossier. Moi, vous ne pouvez pas mettre sous mandat de dépôt une personne, dire que moi, je ne suis plus compétent, je vous renvoie le dossier, mais je vous le renvoie avec le mandat de dépôt et tout. Alors, même si le juge d'instruction est un magistrat vraiment qui connaît son travail, il ne va pas accepter.
mais dirige de prendre ce dossier avec le mandat de dépôt qui a été décerné par le procureur de la République. Parce que c'est le juge d'instruction qui juge de l'opportunité d'ouvrir une information, parce qu'il peut même refuser. Quand le procureur de la République fait un réquisitoire pour demander au juge d'ouvrir une information, le juge a deux possibilités. Il peut accepter, il peut même disqualifier les faits, ou bien il peut refuser d'informer. Donc, en décernant un mandat de dépôt et demander au juge de continuer d'ouvrir une information, c'est une violation expresse et manifeste de la loi et même volontaire de la loi. Tout ceci pour dire quoi? Que c'est un acharnement contre des personnes, qu'on a violé volontairement la loi, ou bien on est dans une ignorance parfaite des textes et qu'on n'a pas le droit d'assumer des responsabilités telles que procureur spécial auprès d'une juridiction spéciale comme la CRIEF. Voilà ce que je voulais dire à l'introduction.